Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du projet sur lequel j'ai travaillé cette session. Il s'agit d'un module de télémétrie RF et LTE avec sauvegarde sur carte micro SD pour la voiture solaire Esteban. Donc, les compétitions auxquelles la voiture solaire participe, c'est les compétitions nord-américaines. Donc, à chaque 2 ans, on a une compétition de 3000 km sur les routes américaines. On va toujours être à proximité du véhicule, 100 à 200 mètres. Mais la couverture cellulaire est mauvaise. Pour ce qui est maintenant du deuxième type de compétition auquel on participe, il s'agit des compétitions sur circuit fermé. La couverture cellulaire est généralement meilleure, mais la distance avec le véhicule peut aller jusqu'à 2 km. Ce qui nous amène aux objectifs qu'on s'est fixés, c'est de pouvoir permettre une communication courte portée pour les zones sans couverture cellulaire, une communication longue portée pour les zones avec couverture cellulaire, mais quand on ne peut pas être nécessairement à proximité du véhicule, et un mécanisme d'enregistrement pour garder une chronologie des événements en fin de journée. Donc, on s'est fixé un taux de succès des transmissions courte portée d'au moins 95% jusqu'à une distance de 200 mètres. Un taux de succès des transmissions longue portée d'au moins 95% pour une qualité de connexion supérieure à 60%. Un taux de succès d'enregistrement des données de 99%. Ce projet va être séparé en 5 modules différents. Le premier module, c'est une interface CAN bus. Le réseau CAN utilisé dans la voiture en fait, nous permet d'interagir entre tous les systèmes électriques de la voiture. C'est à travers ce réseau-là qu'on envoie les messages dans chaque système. Et c'est ces messages-là qu'on veut essayer d'envoyer à l'extérieur de la voiture pour pouvoir aider la stratégie. Après ça, cette interface va recevoir les messages, les glisser dans le tampon d'entrée, indiquer au contrôleur de canaux qu'on a un nouveau message qui a été reçu, et le contrôleur de canaux va décider vers quel des médiums de retransmission on va passer. Donc, soit il va le renvoyer au module courte portée, soit au module longue portée, ou soit au médium d'enregistrement. Donc, il peut aussi avoir une combinaison ou le renvoyer aux trois en même temps. On avait le choix entre plusieurs modules. Donc, pour le module à courte portée, on a décidé d'opter vers un module radiofréquence 900 MHz, le XB Pro 900 HP. Ce module s'est démontré fiable et robuste lors des dernières compétitions comme on l'avait déjà utilisé dans le passé. Pour ce qui est du module cellulaire, on avait le choix. Il y en avait 3 qui étaient intéressants quand on a fait nos recherches. Donc, le premier, c'est le module qu'on a choisi. C'est le module cellulaire LTE catégorie 1 à faible consommation. Le deuxième qui était intéressant aussi, c'était un module cellulaire LTE-M pour l'Internet des objets, mais semble un peu plus compliqué à utiliser comme ça demande une carte SIM différente et d'accéder à un réseau LTE différent. Pour ce qui est du troisième module qui a été considéré, c'est un module cellulaire 3G, sauf que sa consommation est plus importante, ce qui nous a fait écarter cette option. Pour ce qui est du médium d'enregistrement, on a choisi d'utiliser une carte micro SD, comme c'est facile d'utilisation pour un usager de la mettre dans ton ordi et récupérer les données, et on peut avoir une grande capacité de stockage. Après ça, pour le module justement RF, donc 900 MHz, on va communiquer avec celui-ci par UART. Donc, c'est une interface sérielle permettant de l'échange des données. Et pour s'assurer d'une bonne transmission, on a un contrôle de flux de données matériel aussi. Donc, avec ce module, ici, on va l'utiliser en mode transparent. Ce mode, en fait, c'est qu'on envoie un caractère à la fois et en chaque message, on envoie un caractère de terminaison pour indiquer au module qu'on a fini de transmettre notre message. Le microcontrôleur qui sera utilisé ici est un microcontrôleur de STM32F446. Après ça, maintenant pour le module cellulaire LTE catégorie 1, on va communiquer aussi par l'interface UART avec un contrôle de flux de données matériel, mais on va l'utiliser en mode API, donc c'est des cadres prédéfinis par Digi qui vont nous permettre soit en utilisant des cadres de requête IPv4 de transmettre par UDP au serveur d'Esteban, ou soit dans d'autres cadres avoir des requêtes de commande pour pouvoir aller chercher la valeur interne de certains registres, comme la valeur d'intensité ou la valeur de la date et l'heure sur le réseau cellulaire.
on a choisi UDP. Comme c'est des données cycliques, puis la perte de certains paquets est moins grave que de devoir retarder la réception des paquets et de l'avoir dans un ordre non chronologique. Donc, après ça, le médium d'enregistrement choisi, c'est une carte micro SD. On utilise un protocole SDIO 1 bit d'information. Comme les librairies HAL de STM32 fonctionnent bien avec ce protocole. Il faut formater la carte en format FAT32 et absolument choisir une carte micro SD SDHC, comme c'est les seuls supportés par les pilotes fournis par STM32 avec leur librairie. Après ça, maintenant pour le prototype qui a été réalisé, en fait, c'est un prototype, le circuit a été conçu l'automne passé dans le cadre du projet de la voiture solaire, mais j'ai dû le souder et le déverminer au début de la session. Donc, il y a eu quelques composantes à changer, on a eu quelques problèmes, mais maintenant il est fonctionnel. Donc, de l'autre côté, on voit le module soudé final fonctionnel. Après ça, pour ce qui est du montage qui va être utilisé lors de la démonstration, on a un autre PCB de test qui nous permet d'échanger des messages CAN bus à notre prototype. Et notre prototype, après ça, va le remettre soit par radiofréquence, soit par LTE. Par LTE, on va pouvoir y accéder avec un ordi à travers le serveur d'Esteban. Pour le RF, on voit dans le coin de l'image un module receveur RF qu'on connecte par USB à notre ordi. Les messages CAN dans ce cas seront simulés par un potentiomètre ou par un bouton. Les données qui ont été récupérées lors de nos tests ont démontré que le module radiofréquence fonctionnait très bien pour une plage de 50 à 150 mètres. À partir de 200 mètres, il commence à avoir une perte d'environ 3% des messages transmis. Et en bas de 50 mètres aussi, on a vu des pertes jusqu'à 4% de messages transmis. Mais on rentre encore dans notre taux de succès de 95% qui avait été fixé. Pour ce qui est maintenant du module LTE, on les a catégorisés en dBm. Donc, le 60% qu'on s'était fixé, ça équivaut à moins 93 dBm selon le manufacturier du module LTE. Et on peut voir donc plus la qualité du réseau se dégrade, donc plus le chiffre est négatif, on a de moins en moins de paquets qui sont correctement transmis, mais on va toujours rester dans notre plage de 95% de taux de succès qu'on s'était fixé. Donc ça marche aussi de ce côté-ci. Après ça, pour la carte SD, lors de nos tests, on a fait des tests indépendants, puis aussi lors des tests des autres modules, on a pu voir que la carte SD sauvegardait 100% des messages. On n'a pas vu de transmission où est-ce qu'il y avait des messages qui étaient perdus dans la carte SD, donc convient à son seuil de 99% qu'on avait fixé. Après ça, pour l'interface CAN bus, on a aussi vu à travers tous les tests, vu que tous les tests passaient à travers l'interface CAN bus, que 100% des messages étaient retransmis aux interfaces. Et on a pu aussi déterminer que le contrôleur de canaux de diffusion permettait d'utiliser soit un seul des modules à la fois ou d'utiliser les 3 modules en même temps. Ça a fonctionné correctement. En conclusion, ce prototype s'est démontré suffisamment performant pour pouvoir nous aider dans les prochaines compétitions de voitures solaires, ce qui sera un grand avantage d'avoir une connexion LTE pour les prochaines compétitions et d'avoir aussi la sauvegarde sur carte SD qui va nous permettre une chronologie complète et d'aider grandement notre équipe stratégie en fin de journée à prévoir la journée du lendemain. Ce qui pourrait être intéressant de rajouter pour la prochaine itération du prototype, c'est de partitionner la carte SD pour pouvoir éviter la corruption des index de chaque partition au cas où il y a une perte d'alimentation subite, ou sinon de rajouter un module pour pouvoir permettre de calculer le courant de la consommation de chacun des modules LTE ou RF et de choisir activement si on active ou désactive un module en particulier. Ça finit ma présentation.
Voici les références qui ont été utilisées dans les photos.